Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose d'assez paradoxal. Apprendre à coder n'a jamais été aussi accessible. Je veux dire, toutes les ressources sont disponibles en ligne. Tu as énormément de tutos, de formations, de cours payants ou gratuits, etc. Et pourtant, il manque encore un ingrédient essentiel pour décrocher ta première mission ou ton premier CDI. Je t'explique tout dans cette vidéo. Alors oui, comme je te disais, pour apprendre à coder, l'information est disponible pour tout le monde. Je veux dire, l'information n'est pas bloquée dans un coffre-fort, l'information n'est pas bloquée dans une bibliothèque, l'information n'est pas bloquée dans une université dans laquelle il faudrait que tu payes. L'information est disponible partout et pourtant, comme je te disais, il manque quelque chose d'essentiel pour décrocher ta première mission, etc. Alors, je vais t'en parler dans cette vidéo, mais si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, codeur freelance digital nomade. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Alors tu peux suivre autant de cours que tu veux, tu peux suivre autant de formations que tu veux, mais dans ces formations, bien évidemment, tu vas suivre un programme bien établi et tu vas rarement en sortir des clous. Je vais te donner un exemple. Si tu apprends une formation sur un state manager, prenons par exemple Redux par exemple, si tu prends une formation sur Redux, tu vas suivre un plan et à aucun moment tu vas sortir de ce plan. Ça veut dire que tu vas jamais apprendre une compétence importante quand tu es développeur sur des missions, etc. C'est la compétence de t'adapter au dernier moment aux contraintes du projet. Pareil, dans des formations, tu ne vas jamais apprendre à respecter les délais. Pareil, dans une formation, tu ne vas jamais apprendre à faire des choix techniques et dans des formations ou dans des cours, etc. Tu ne vas jamais te former à tous ces soft skills comme par exemple la capacité à communiquer au sein d'une équipe, la capacité d'être force de proposition et la capacité de comprendre rapidement les besoins d'un client. Voilà pourquoi j'ai décidé en octobre, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, de lancer un bootcamp à Bali justement pour apprendre à coder, mais pas que, mais surtout pour apprendre tout ce qu'il y a autour du code et du développement parce que savoir coder, finalement tout le monde peut le faire, mais savoir coder au sein d'une équipe pour un vrai projet, ça c'est un peu plus compliqué. Alors vous avez été nombreux à me demander un peu plus d'informations sur ce bootcamp qui est en train de se dérouler. Je vous avais envoyé un petit mail cette semaine pour vous montrer un peu la stack. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné aux emails quotidiens, c'est le premier lien dans la description. Alors je vais te parler un peu du bootcamp sans rentrer dans les détails techniques, mais je vais te présenter un peu l'équipe. Alors l'équipe, ce qui est bien, c'est que c'est une équipe de personnes vraiment différentes, de tout âge, etc. Alors initialement, le bootcamp était pour 4 personnes. Il y a une personne qui n'a pas pu le rejoindre, donc finalement on sera 3. Alors il y a John qui vient du sud de la France, de Biarritz, qui a 25 ans, qui était un ancien commercial et qui souhaite trouver un CDI à Londres. Ensuite, on a Frédéric, un Suisse de 38 ans qui travaillait, si je ne me trompe pas, dans le bâtiment ou sur les chantiers, qui a décidé à 38 ans de se reconvertir. Et on a Evan, 30 ans, qui a fait un peu plus de 10 ans dans une grande enseigne de distribution et qui après 10 ans a eu envie de se reconvertir dans le développement et qui sort du wagon, qui a fait 2 ou 3 mois de wagon sur du Ruby et qui souhaite étoffer ses compétences sur du React JS. Alors en termes de projet, c'est un projet pour un client. Le client, c'est qui? Le client, c'est une personne que j'ai rencontrée à Bali il y a de ça à peu près 6 mois. Maintenant, on est amis, on se rencontre assez régulièrement. Alors le profil du client, c'est une personne qui est autodidacte, qui s'est formée dans le développement, qui était avant cuisinier, puis qui s'est formé dans le développement, qui est monté en compétences, qui a monté une agence, qui a construit beaucoup de projets, qui a monté beaucoup de projets, qui a toujours d'ailleurs plein de projets dans les cartons, il foisonne d'idées dans tous les sens. Et il avait cette idée comme ça de partir en tant que digital nomade. Alors au début c'était au Maroc et puis ensuite c'était à Bali, il devait passer par la Nouvelle-Zélande, puis finalement il est resté à Bali. Et quand il est arrivé à Bali, il a eu cette envie comme ça de rencontrer du monde et donc il a eu cette idée de monter un web documentaire et d'aller interviewer des digital nomades pour leur poser tout un tas de questions à propos de ce mode de vie. Alors après avoir interviewé tous ces nomades digitaux, il a eu l'idée de monter une plateforme pour pouvoir proposer toutes ces vidéos en ligne, d'où l'idée de ce projet. Alors sans rentrer dans les détails techniques, ce qui s'est passé il y a à peu près 1 ou 2 ans, il a monté une équipe de développeurs, il a développé toute la partie back, c'est-à-dire toute la partie qui va prendre les vidéos, qui va les découper, qui va les mettre sur Amazon. Il a découpé ça avec GraphQL, Amplify, enfin tout un tas de services Amazon. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques dans cette vidéo, mais il lui manquait un front.
Il lui manquait en fait un site web pour pouvoir visualiser toutes ces données, toutes ces interviews, toutes les questions, tous les profils, etc. Alors c'est pour ça qu'en discutant avec lui, je me suis dit c'est le projet parfait à réaliser en un mois dans un bootcamp. Pourquoi? Parce que c'est quand même un projet costaud, il y a énormément de techno, il y a énormément de choses à faire et en même temps, c'est sur un périmètre qui est quand même assez restreint à réaliser en un mois. Alors en termes de techno, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais la stack technique qui a été retenue, c'est une stack assez simple, c'est une stack React, Redux Saga et Ant-Design et on va dire il y a tout un tas de composants annexes, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Alors voilà, le bootcamp est lancé. À l'heure où je te parle là, dans cette vidéo, les développeurs sont dans les coworking à côté en train de coder, ça avance. Cette première semaine, on a fait quoi? Je vais t'en parler rapidement. On a réussi à monter, à démarrer la stack, à mettre tout ça sur Git. On a eu des petits problèmes de branches et qu'on a eu pas mal de conflits en termes de Git conflit. Donc maintenant tout ça, c'est en train de se stabiliser, on commence à avoir un bon rythme de croisière, on s'est créé des routes, des composants, Redux Saga, etc. On sait faire nos appels GraphQL pour les personnes qui connaissent GraphQL. Donc on est comme ça, on est en train de découvrir la stack, on est en train de la maîtriser et d'ici donc quelques jours, donc même d'ici demain, on va faire une présentation au client parce que notre client nous a fourni des maquettes, on est en train de les implémenter, on est en train de les coder. D'ici demain, on va pouvoir lui faire une présentation. C'est le rythme, on a décidé que chaque semaine en fait, on a 4 semaines en fait pour produire les projets et là on vient de terminer la première semaine, on va faire une présentation et chaque semaine on va présenter l'avancement du projet au client. Bien évidemment, si tu es abonné à la chaîne, d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mais si tu es abonné à la chaîne, je te ferai une vidéo pour te présenter le projet dans les détails et surtout je te mettrai le lien à la fin du bootcamp pour que tu puisses visualiser bien évidemment le résultat de ce qu'on a pu produire dans ce bootcamp. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification et aussi sache que j'envoie un email quotidien pour toutes les personnes qui sont justement abonnées à mes emails quotidiens. Alors en ce moment, c'est des emails qui sont un peu plus light parce que je suis très occupé avec le bootcamp, mais j'essaye de garder ce rythme d'un email tous les jours. Donc si tu veux rejoindre cette liste de plus de 7000 personnes qui ont rejoint mes emails quotidiens, c'est-à-dire que tous les jours à 9 h, ils reçoivent un email où je te parle du bootcamp, mais je peux te parler de tout un tas de sujets. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!